C'est une faille de 4 km de long qui atteint par endroits 20 mètres de large et 50 mètres de profondeur. Et pour les géologues du monde entier, sa soudaine apparition au beau milieu du Kenya est encore un mystère. Car à quelques kilomètres seulement de Nairobi, la capitale, le sol s'est dérobé à Suswa en l'espace d'une seule journée, le 18 mars dernier. Ici, des engins de chantier sont encore à pied d'œuvre pour tenter de consolider la route, emportés par ce gigantesque mouvement de terrain. Aucune victime, mais une belle frayeur pour les habitants. Le dimanche, ma mère m'a appelé. Il y avait de grosses fissures dans sa maison. Quand on est arrivé, on a vu que la faille était énorme et qu'il fallait partir. C'était comme si la terre allait avaler toute la maison. Alors comment expliquer ce phénomène? Très vite, plusieurs experts ont avancé la thèse d'une fracture du continent africain, car cette faille se situe au beau milieu de la vallée du Rift, une zone sismique où deux morceaux d'Afrique s'écartent l'un de l'autre. Mais pour ce spécialiste, cette hypothèse est peu probable. Une fracture comme ça, si elle était tectonique, si elle était directement reliée aux failles sous-jacentes, on s'attendrait à avoir une activité sismique anormale. Or, aujourd'hui, en tout cas, nous n'avons pas eu de séisme de magnitude conséquente dans la région. Cette faille serait donc plutôt la conséquence de fortes pluies. La séparation de l'Afrique aura bien lieu, mais pour les scientifiques, pas avant 50 millions d'années.
Alors, bonjour à tous, merci de toujours être aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. On est le 21 juillet 2018, 7h55, heure du Québec. On va aller faire un tour dans les dernières heures. On va faire une petite compilation des tempêtes dévastatrices aux États-Unis, juste pour démontrer comment l'intensification du grand minimum solaire nous amène des tempêtes d'une intensité, d'une férocité vraiment qui sort de l'ordinaire. On est habitué à des saisons de tornades, des saisons de moussons, mais tout est intensifié, tout est gonflé aux stéroïdes. Dans le grand minimum solaire, on a la magnétosphère qui s'affaiblit, les rayons cosmiques galactiques qui sont en augmentation, on a la haute atmosphère qui est déréglée, les courants G. Enfin, c'est le bordel total. Et ça nous amène vraiment à un climat extrême. Il y en a même qui se disent, peut-être qu'on s'en va vers l'installation d'un climat qui pourrait ressembler à celui de Vénus. Je ne sais pas si vous le savez, que la Terre deviendrait Vénus d'ici plus rapidement qu'on le pense. Bon, tout a une fin, c'est sûr. Tout a une fin. Tout a une fin. On aura une fin aussi. Je ne sais pas c'est quoi, quelle sera notre fin, mais on aura une fin. Jusqu'à là, qu'est-ce qui va arriver? Ce ne sera pas facile. La vie va changer. On s'en va vers vraiment une période qui va être très difficile pour les populations, au niveau climatique, au niveau social aussi, des crises sociales majeures qui s'en viennent, et au niveau de l'alimentation. Et on le voit, on est en train de, parallèlement à ça, d'installer un peu de totalitarisme un peu partout, des gros gouvernements puissants qui contrôlent de plus en plus la vie des gens, qui contrôlent de plus en plus l'argent des gens. On pense au modèle chinois tout le monde fait l'apologie du modèle chinois. Ça soulève, moi ça me soulève beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Les temps sont incertains. Les populations se révoltent. On le voit, l'échec du Venezuela et de son socialisme, l'échec du Brésil et son socialisme, et une multitude de pays latino-américains qui connaissent des échecs lamentables aussi de leur politique socialiste. Les populations fuient par dizaines de milliers à chaque jour. Pas parce que c'est un succès, c'est parce que c'est un échec et on s'en va tous, ils s'en vont tous ou vers la terre promise des États-Unis où, encore une fois, ça demeure probablement le plus grand modèle de liberté et de possibilités d'épanouissement. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui voudraient se diriger vers les États-Unis que vers l'Afghanistan, l'Irak, l'Arabie Saoudite ou quelque autre pays de l'Amérique latine ou ailleurs. Parce que ça demeure encore la terre promise de la liberté. Quand on quitte son pays natal, c'est pas parce que ça va bien. C'est parce que socialement, on n'est plus capable, politiquement, on n'est plus capable, religieusement, on n'est plus capable, et économiquement, on n'est plus capable de supporter l'insupportable. C'est ça la réalité. Tu ne quittes pas ton pays natal, tes racines, ta famille, quand ça va bien. Tu les quittes quand ça va mal. Et ça a l'air d'aller mal dans beaucoup d'endroits, parce qu'il y a plein de monde qui quitte leur pays. Il va y avoir des déplacements de population énormes. Il va y avoir des crises sociales énormes, du chaos. Ce qui s'en vient, c'est énorme. C'est énorme. Et on ne veut pas vous en parler, naturellement. Mais si vous regardez juste au niveau de la migration, ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est fou. C'est complètement fou. Puis je le comprends. Moi, je comprends des gens qui veulent quitter leur pays quand c'est invivable. Nous autres, on est encore bien ici, mais là, notre gouvernement devient de plus en plus lourd. Nos poches sont de plus en plus vides. Puis c'est généralisé, ça. C'est qu'à un moment donné, tu ne pourras plus te sauver. Tu vas aller où? Puis ça va être des pays de merde partout. Parce que les gros gouvernements vont avoir pris le contrôle de nos vies de A à Z. Donc, on va aller où? C'est ça la question. On va falloir s'enligner vers une autre planète, peut-être. Se sauver de nos élites. Donc, on va aller faire Je veux juste porter à votre attention qu'il faut analyser les choses différemment de ce qu'on est habitué d'analyser, de la façon dont on est habitué d'analyser les choses. Quand tu quittes ton pays, c'est pas parce que ça va bien, c'est parce que ça va mal. Puis regardez la quantité de migration d'immigrants
puis je les comprends. Ça a l'air d'aller mal dans beaucoup de pays. OK? Beaucoup de pays. Donc, on va aller voir l'amplification de ces tempêtes-là aux États-Unis. Vous allez voir les ravages, c'est hallucinant. Mais c'est partout, partout, partout. On a encore un glissement de terrain dans le centre de l'Inde, vous allez voir. Spectaculaire. Suite à des pluies naturellement diluviennes. La Terre est incapable de supporter ça. Là, on est à Bondurant, Marsh, Howtown, Altona, Pella, Valeria, dans le centre des États-Unis. Vous allez voir la force de ces tornades. C'est hallucinant. Les lignes électriques sont en train de sauter partout. Les maisons sont emportées littéralement. Littéralement. Il y a une maison qui vient d'être avalée complètement. Regardez les débris, là, ça c'est les débris des maisons. Et vous allez voir les images après là, de dévastatrices. De la dévastation totale. La force de ces tempêtes-là, tu les vois sur d'autres planètes, là, c'est comme ça, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de répit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vie. C'est impossible. Ça pose beaucoup de questions, ça. Mais on ne veut pas en parler, c'est sûr. Nos gouvernements, nos médias, l'élite n'est pas là pour nous parler, nous renseigner. Elle est là pour nous manipuler le plus possible, le temps qu'ils pourront le faire. Regardez l'intensité de ces tempêtes-là. Regardez le ciel. Même les grands buildings sont touchés. Il n'y a rien qui peut résister à ces forces incroyables. Dans la haute atmosphère, je vous le dis, c'est complètement déréglé. C'est complètement déréglé. Donc, il y a des populations qui sont soumises dans des pays encore, des pays misérablement pauvres, soumis à des climats, des tempêtes extrêmes comme celle-là, se retrouvent devant rien, perdent leur petite maison de carton, de papier, leur champ de culture pour se nourrir. Tout est perdu. De la grêle, de la pluie, des tempêtes extrêmes. Là, on est aux États-Unis, mais quand même, ça s'est reproduit dans les autres pays. Partout, c'est généralisé. Le climat est complètement déréglé. Tu as d'autres parties, après ça, qui sont dans une sécheresse incroyable. Prenez nous, ici au Québec. Ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas de pluie. Encore des images horrifiantes, regardez. Et en Europe, vous êtes frappés maintenant par ces tempêtes-là, ces tornades-là, vous n'étiez pas habitués à ça. Et c'est sans arrêt, vous avez des épisodes d'éclairs, de 400-500 000 éclairs en 24 heures, c'est de la folie. C'est démentiel. Regardez le ciel, une là, une autre là qui va se préparer. Double tornade. Et vous allez voir la dévastation après, le passage de ces tempêtes, mais d'une puissance. Regardez ça. Les voitures, complètement détruites, comme suite à un accident, mais renversées. Les toits des grandes structures d'immeubles complètement arrachés. Pulvérisés, comme si de rien n'était. Puis on parle de construction solide, là, c'est quand même des constructions américaines. Oh my God, look at this. C'est comme s'il y avait eu une attaque nucléaire. Les voitures une par-dessus l'autre. Les débris de toits, d'immeubles. Ça, c'est digne d'une attaque nucléaire. Mais on parle d'une tempête. Une tempête. On a l'impression d'être dans un décor post-nucléaire. Mais c'est une tempête qui est passée par là, un ouragan.
vraiment, vraiment, c'est épeurant. C'est ça qu'on voit de plus en plus, l'intensification, les tempêtes, les inondations, les pluies sont gonflées aux stéroïdes. Il y a eu ces 2 dernières années, des records de neige partout, de froid, la grêle. Regardez ces immeubles qui sont quand même solides, des poulaillers, ça. Regardez la dévastation. C'est digne d'une attaque nucléaire. Mais là, on parle d'une tempête. C'est la folie. Donc, c'est important de réaliser qu'on ne s'en va pas vers quelque chose de calme, de paisible. On s'en va dans un monde perturbé, socialement, économiquement, politiquement et maintenant, climatiquement parlant, avec l'intensification du grand minimum solaire. Et on comprend peut-être maintenant pourquoi on a voulu instaurer ce nouvel ordre mondial, ce gouvernement unique, parce qu'on sait ce qui s'en vient. Eux autres, ils savent ce qui s'en vient. Ils sont au courant de tout. Regardez les pluies torrentielles en Chine. C'est des images. Vous allez me dire que ça, c'est normal. C'est complètement renversant. Regardez la quantité d'eau qui est tombée là. Donc, c'est certain que nos dirigeants savent ce qui s'en vient, savent ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a voulu et on essaye d'établir un gouvernement mondial pour contrôler les populations. Quand le chaos va s'installer, parce que c'est juste une question de temps avant que les villes soient à feu et à sang, qu'il y ait l'anarchie partout. C'est une question de mois. Une question de mois. Regardez, les rues sont transformées en rivières. Donc, imaginez la tension, l'anxiété qui s'installe dans les populations qui vivent ça. Et ça va être de plus en plus généralisé. Tu as l'impression de vivre dans un océan. Non, c'est des rues. C'est des rues. Et regardez la couleur de ces eaux-là. Tu as les égouts. Il faut bien qu'on est en Chine. Hein, c'est les maladies qui vont se développer. C'est horrible. Les infrastructures sont en train de sauter. Tampa Bay, un autre fameux gouffre en Floride, suite à des... La Floride, c'est un sol très instable. Il y a des gouffres comme ça qui apparaissent de partout. Il y a des maisons qui disparaissent avec les gens dedans. C'est hallucinant. Imaginez, la maison, juste... Ces maisons-là, c'est fini, là. En Pologne, regardez encore la pluie diluvienne, les rivières atmosphériques. Quoi dire de plus? Puis regardez, vous, j'ai beaucoup d'Européens avec moi ici sur Freedom News Network. Regardez ce qui se passe dans vos pays, dans vos villes. Bon, vous avez le climat, vous le voyez, c'est complètement anormal. Une craque immense qui vient d'apparaître aussi en Iran. Des craques qui en apparaissent de plus en plus parce que la Terre est incapable de supporter toute cette pluie-là. Mais regardez les Européens que j'ai ici. Hey, sécheresse historique en Suède avec des feux de forêt. Vous n'êtes pas habitué de voir ça, là. Regardez l'état social aussi de vos villes. Comment vous êtes rendus dans vos villes, dans vos villages. Regardez la transformation due à la migration. Regardez ce qui s'installe autour de vous tranquillement. Regardez l'évolution. C'est inquiétant, très, très inquiétant. Regardez les nuages maintenant qui ont été filmés en Italie, à Venise. C'est hallucinant, ça vous démontre
comment la haute atmosphère est complètement bousillée. Regardez les vents à Lyon, en France. Vous n'êtes pas habitué à ça. Si c'est pas un climat extrême qui s'installe, mais généralisé, je me demande ce que c'est. Chers amis, il faut se préparer. Ce qui s'en vient, je vous le dis, ce ne sera pas une sinécure. Au niveau social, politique, économique et climatique. Ça donne des frissons dans le dos. Je vous reviens.
Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Quel autre ai-je au ciel, Seigneur? Quel autre que toi? Et sur la terre, Seigneur, je suis étranger. Je ne prends plaisir qu'en toi, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, j'espère en toi. Quand le jour viendra, Seigneur, ce jour tant attendu, que moi aussi je sois parmi les élus, à glorifier ton nom, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je ne crois qu'en toi. Donne-moi la force pour y arriver jusqu'au bout, Seigneur, de persévérer et pour ensuite me reposer. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra